La meilleure chose que tu peux apprendre, c'est comment est vraie la parole de Dieu et comment Dieu t'aime. Dieu veut le meilleur pour toi. Il veut que tu vives vieille, 120 ans. Oh là là! Bonjour, bienvenue à Inspiration. Eh bien, nous en sommes rendus à notre dernière capsule sur notre sujet, le soldat, l'athlète et le laboureur. Et vraiment, on va aller relire notre texte dans 2 Timothée. Et puis, je vais commencer à lire au verset 1 qui dit « Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est dans notre Seigneur Jésus-Christ. Et ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. » On a vu ces choses-là. Après ça, il a dit, « Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. » Après ça, il donne un autre exemple. Il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des choses de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu suivant les règles. Le laboureur qui peine doit être le premier à recueillir les fruits. Comprends ce que je dis, car le Seigneur te donnera de l'intelligence en toutes choses. Alors, il voulait vraiment que l'apôtre Paul voulait vraiment que Timothée comprenne quelque chose par cet exemple-là. Lorsqu'il lui parle du soldat, lorsqu'il lui parle de l'athlète, puis lorsqu'il lui a parlé du laboureur, puis il termine en disant « Comprends ce que je dis ». Autrement dit, cherche là à comprendre les choses que je suis en train de te dire, car ça, là, c'est très important, car elles te donneront de l'intelligence en toutes choses. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Ça va te faire comprendre comment agir, ça va te donner de l'intelligence, tu vas savoir comment faire, tu vas comprendre pourquoi on fait les choses comme ça, qu'est-ce qui peut t'amener à gagner, qu'est-ce qui peut t'amener à progresser, qu'est-ce qui peut t'amener à la victoire. Alors, il a donné ces 3 exemples et aujourd'hui, on a parlé dans les 2 autres capsules, les 2 dernières capsules, capsules 2 et 3, du soldat et de l'athlète. Et on a vu vraiment que c'était un comportement. Ça, là, c'est comment tu dois te comporter. Tu dois faire pareil comme le soldat. Tu dois être pareil comme l'athlète. Il n'y a pas de raccourci. Tu obéis aux règles. Tu fais les choses si tu veux remporter des victoires. Parce que l'apôtre Paul a remporté beaucoup de grandes victoires. Lorsqu'on regarde à l'apôtre Paul, tout ce qu'il a passé au travers, les gens disent des fois, je ne vais pas passer au travers ce qu'il a passé, mais n'oubliez pas toutes les victoires qu'il a remportées, puis les miracles qu'il a vus de ses yeux avec ce qui passait au travers aussi. C'est qu'il y a une victoire qui s'attache au combat avec lequel tu combats. Amen. Alors, l'apôtre Paul a remporté de nombreuses victoires. Il a terminé sa course avec joie. Il a remporté le prix. Il sait de quoi il parle. Et il veut amener Timothée à comprendre cela et à lui démontrer l'attitude qu'il doit avoir s'il veut la finir, cette course-là, pour gagner. Il lui parle du soldat. Il dit, tu agis comme un soldat, tu obéis aux ordres. Amen. Et comme ça, tu vas plaire à celui qui t'a enrôlé. Tu es maintenant dans l'armée de Dieu et puis tu n'as pas de temps à perdre avec les choses de la vie. Enligne-toi vers les choses de Dieu. Après ça, il lui parle de l'athlète, puis il dit, l'athlète, il va avoir des règles à suivre s'il ne veut pas être disqualifié, puis s'il veut s'en aller, puis gagner, puis remporter la victoire. Il y a des efforts à faire pour remporter la victoire. Ça, c'est ces deux-là, c'est le comportement qu'il doit avoir. Maintenant, on va parler du laboureur, parce que le laboureur, lui, la parole de Dieu dit ici au verset 6, le laboureur qui peine doit être le premier à recueillir les fruits. Alors, celui qui travaille la terre, celui qui laboure, eh bien, on doit voir premièrement dans sa propre vie les fruits.
OK? Il est le premier. Il veut que Timothée comprenne quelque chose. C'est que maintenant, le laboureur, lui, c'est complètement différent. Vous savez, j'ai fait des capsules sur la bonne terre. Vous les écouterez s'il y en a qui n'ont pas eu la chance de les écouter. Ils sont dans les archives sur YouTube ou Facebook. Mais la terre, elle doit se travailler. On doit travailler la terre. Et la terre peut produire 20 fois, 40 fois, 60 fois les choses qu'on a semées. Mais quand bien même dans le naturel, un fermier mettrait des semences en terre, en quelque part, il doit croire que Dieu va faire croître ce qu'il a semé. Okay? Que c'est Dieu qui fait les choses. Voyez-vous, le soldat, l'athlète, c'est un comportement. Il se comporte comme ça, ils doivent agir comme ça, yes sir, no sir, moi je ne vais pas être disqualifié, je suis les règles, je sais que je dois prier, je sais que je dois faire ci, faire ça. Mais le laboureur, lui, il travaille la terre de son cœur avec la semence de la parole de Dieu. Le laboureur, lui, travaille la terre même dans le naturel avec des semences. Mais un coup qu'il les a mis là, c'est pas lui qui prend la graine puis qui tire dessus puis qui sorte une racine puis qui... Non, il est obligé de croire que Dieu va le faire. Alors le laboureur, c'est complètement différent des deux autres. Amen. J'ai marqué le laboureur, c'est une personne de foi. Okay? Qui laboure puis qui cultive la terre et il doit croire qu'elle va toujours produire quelque chose. Le soldat, il obéit. L'athlète suit les règles. Le laboureur croit que la semence va produire. Il travaille la terre, puis il se fie que Dieu va faire produire les choses. Amen. Gloire à Dieu. Dans la Bible, message, ce verset 6, là, dans 2 Timothée, là, chapitre 2, le verset 6, le laboureur qui peine doit recueillir le premier les fruits. Dans la Bible, message, c'est le fermier diligent qui ramasse le produit. Comme j'ai dit, dans tous mes autres exemples, ça prend toujours quand même de l'obéissance, ça prend toujours quand même des règles à suivre pour, si le fermier dit, moi, je vais semer, rendu en septembre, ben, il n'y aura pas de récolte, là. Ça ne sera pas le temps d'aller passer avec la souffleuse pour enlever la neige pour qu'il récolte. Il y a quand même des règles à suivre. Mais la différence, c'est que c'est Dieu qui va faire. Mais les seules règles, c'est prépare ta terre au printemps, là, puis mets tes semences, puis laisse faire, Dieu s'occupe du reste. Wow! C'est vraiment quelque chose, tu sais. J'en ai fait un petit jardin cette année, puis vraiment, c'était le fun, là, de voir. Hey, j'arrivais là, il y avait des petites fèves jaunes, là. Là, j'arrache à ça, j'étais là. Hey, c'est vraiment spécial, là. Le laboureur, c'est complètement différent. Voyez-vous, l'attitude du soldat, puis l'attitude de l'athlète qui suit les règles, c'est complètement différent du laboureur que lui, il apprend à se confier en Dieu. Il fait les choses qu'il doit faire, mais il apprend. Je vais le dire comme ceci, j'ai marqué ça ici. Dans le naturel, l'athlète qui suit les règles, il peut se rendre loin, dans le naturel. Comme mon petit-fils, c'est continuer à s'entraîner, continuer à suivre les règles, continuer à mettre les efforts, continue à se laisser reprendre par son coach, continue à apprendre. Il peut se rendre aux Olympiques. Il peut même se rendre dans des universités qui vont lui donner une bourse pour aller étudier. Il y en a beaucoup qui ont sorti de l'école où il est présentement parce qu'ils ont vraiment des bons coachs pour les sports et puis qui ont eu des bourses. Et s'il continue à faire des efforts dans le naturel, il peut se rendre là, je dirais, sans même que Dieu intervienne. Et vous comprenez ce que je veux dire? Parce que les athlètes qui se rendent aux Olympiques,
c'est pas tout, ils n'ont pas tout le Seigneur Dieu sur lequel ils peuvent s'appuyer, qu'ils le connaissent pour le mettre dans leur vie. Mais pourtant, ils se rendent à un certain point. Le soldat, c'est la même chose. On a connu dans l'armée des soldats qui aimaient bien mieux lever le coude que se lever le dimanche matin pour aller à l'église, là. Mais le soldat, s'il obéit aux ordres, il peut se rendre loin, lui-ci. Le simple soldat, il peut se rendre jusqu'à adjudant-maître puis adjudant-chef. Puis l'officier peut se rendre à brigadier général. Ils peuvent se rendre loin sans l'aide de Dieu. Mais le laboureur, celui qui cultive la terre, doit croire en Dieu. Doit croire que c'est un phénomène extraordinaire de mettre une semence là puis qu'elle va produire. OK? Et veut pas, il est obligé de croire en un être suprême, que la pluie tombe, le soleil plombe. Ça, c'est tout ce que Dieu a créé. Et c'est lui qui a créé la terre. La terre était informe et vide. Il a dit qu'il y a de la lumière. Il a fait la terre. Il a séparé les eaux de la terre. Et non, gloire à Dieu. Le labourage est marqué qui cultive sa terre avec diligence doit croire que Dieu va faire croître. Lui, il est obligé de mettre de la foi dans ses actions. Lorsque l'apôtre Paul donne l'exemple du laboureur à Timothée, il lui démontre que oui, il y aura du travail à faire, mais le travail sera fait de la foi. Autrement dit, au point de vue spirituel, lorsqu'il dit le laboureur qui peine doit être le premier à recueillir les fruits et que dans la Bible, le message, ça dit, c'est le fermier diligent qui ramasse le produit. Et premièrement, le produit, bien, en Dieu, vous savez, la parole de Dieu, c'est la semence. Dans 1 Pierre 1, 22 à 23, ça dit, « Puisque vous avez été régénérés, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu, car toute chair est comme l'herbe et toute la gloire comme la fleur de l'herbe. L'herbe sèche et la fleur tombe, mais la parole du Seigneur demeure éternellement, et cette parole est celle qui vous a été annoncée par l'Évangile. » Voyez-vous, lorsque l'apôtre Paul parle, il donne l'exemple du laboureur qui met la semence en terre, puis après ça, il laisse ça. Comme Dieu l'a créé, il croit ça, mais il dit spirituellement, tu dois aussi être comme ce laboureur, mais avec les semences de la parole de Dieu. C'est pour ça qu'il dit, comprends les choses que je te dis. Ça va te donner de l'intelligence. Tu vas comprendre que à rentrer la semence de la parole de Dieu dans ta vie, tu vas être le laboureur, tu vas en recueillir premièrement les fruits toi-même. Alors, il y a des comportements de soldats et d'athlètes, mais il y a une foi qui va avec le laboureur. Amen, gloire à Dieu. Merci Seigneur. Mais nous sommes des ouvriers avec Dieu. On va aller à 1 Corinthiens 3. 1 Corinthiens 3, puis je vais lire le verset 6 et 7. Ça dit, parce qu'il démontre ici vraiment comment c'est Dieu là, qui fait la job. Il dit, j'ai planté, Apollos a arrosé. Autrement dit, l'apôtre Paul a planté la parole de Dieu. Puis Apollos est venu avec des enseignements, puis ça l'a arrosé, qu'est-ce que l'apôtre Paul avait planté. Parce qu'ici, il parle de la parole de Dieu. Il dit, j'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître. En sorte que ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose, ni celui qui arrose, mais Dieu qui fait croître. Après ça, au verset 9, il dit, car nous sommes ouvriers avec Dieu, vous êtes le champ de Dieu. Autrement dit, on travaille avec Dieu. Alors, lorsqu'il dit à Paul, l'attitude puis le comportement que tu dois avoir, c'est comme un soldat puis comme un athlète. Et on en a parlé dans les capsules 2 et 3. Mais la capsule d'aujourd'hui, c'est le laboureur. Mais il dit, il y a une autre aussi chose que tu dois être, c'est comme le laboureur.
Puis le laboureur, lui, il doit savoir que c'est Dieu qui fait croître, que Dieu va le faire, puis va être le premier à en récolter les fruits. Fait que attends-toi que de ton ardeur à travailler la parole de Dieu, il y a des fruits qui vont en découler de cela. Puis tu vas être le premier à le récolter, ces fruits-là. Autrement dit, Dieu doit répondre à une chose. Dieu, il s'est engagé à répondre à une chose, la foi. Le laboureur, lui, c'est la foi. Les autres, c'est les œuvres. Le laboureur, c'est la foi. Puis Dieu, dans sa parole, il s'est engagé à répondre à la foi. Et il dit, tout ce que vous demanderez par la foi, vous le recevrez. Il s'est engagé que lorsqu'on lui présente la foi, lui, il s'est engagé à faire croître, à faire produire le fruit, à amener la réponse aux prières, à faire les choses. Alors, je veux dire ceci. Je l'écris comme ça. L'attitude, ça, c'est le soldat puis l'athlète. J'obéis, je cours pour remporter le prix. Ça, c'est l'attitude. La foi, ça, c'est le laboureur. Il travaille son champ, sachant que Dieu finalise tout, sachant que malgré tous ses efforts, on n'arrivera pas à obtenir quoi que ce soit sans l'aide de Dieu. C'est lui qui fait croître. Voyez-vous, Dieu, il n'est pas obligé à moi dans le sens « Hey, regarde Dieu ce que j'ai fait, là, moi je suis venu à Sherbrooke, puis hey, moi là j'ai fait des efforts, puis tu sais là j'en ai mis des choses de côté là comme l'athlète là, puis comme le soldat, puis regarde là j'ai commencé l'église, puis hey boy, je suis bien mieux de pas arriver à Dieu avec une attitude de même là, parce que voyez-vous le soldat puis l'athlète, le soldat, il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. L'athlète veut remporter le prix. Ça, c'est l'attitude qu'on doit avoir de les efforts qu'on doit faire. Mais nos efforts n'est pas ce qui fait que Dieu va être obligé d'agir. Dieu est obligé d'agir à la foi. Le laboureur. Lui, il travaille la parole de Dieu. Il la met en pratique dans sa vie. Il prie continuellement. Il applique la parole de Dieu. Et il travaille sa terre. C'est un laboureur. Il travaille la terre de son cœur. Puis, OK, Seigneur, Seigneur. Mais, il va en manger le premier, les fruits. Mais c'est Dieu qui fait croître. L'attitude, c'est le soldat et l'athlète. La foi, c'est ce qui fait croître. Voyez-vous dans Hébreux 6:10. Dieu, lui, il répond à la foi. Voyons, je n'étais pas sur le bon côté. Je suis concentrée sur mes choses. Hébreux 6:10. La parole de Dieu dit, « Car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail puis l'amour que vous avez montré pour son nom, ayant rendu et rend encore des services aux saints. » Voyez-vous, Dieu, il n'est pas injuste. Il n'oubliera pas le travail que tu fais. Il n'oubliera pas l'application que tu mets, l'attitude du soldat. Et il va s'arranger pour te donner tes médailles et tes grades. Dieu, il n'oubliera pas les efforts que tu mets à suivre les règles. Il n'est pas injuste pour oublier ton travail, mais Dieu répond à la foi. Parce que si je regarde au verset... voyons, je suis retournée dans Timothée. Excusez-moi, j'ai remis mon livre dans Hébreux 6. Et si je regarde, après ça, il dit, « Nous désirons, au verset 11, que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance, en sorte que vous ne vous relâchiez point, mais que vous imitiez ceux qui par la foi et la persévérance héritent des promesses. » Ça, ce qui amène la manifestation
du produit de la terre que tu as semé, toutes les semences de la parole de Dieu qui vont germer puis qui vont produire le fruit et qui sont les promesses de la parole qui est les semences, vous comprenez? C'est la foi et la persévérance. Alors, lorsque l'apôtre parle à Timothée, il dit, il y a un comportement que tu dois avoir, mais il y a aussi une foi que tu dois développer, puis tu vas en récolter les fruits. Parce que c'est impossible de s'approcher de Dieu par la foi sans voir les choses se manifester. J'ai marqué le soldat, le laboureur, l'athlète, dont l'apôtre Paul parle, travaille avec Dieu, avec la parole de Dieu, avec les promesses de Dieu. C'est pour ça qu'on a lu tantôt que nous sommes ouvriers avec Dieu. Il dit, vous êtes des ouvriers avec Dieu. On travaille avec lui. Dieu n'est pas injuste pour oublier tous les efforts que tu mets, mais Dieu répond à la foi. Alors l'apôtre Paul dit, fais vraiment un comportement d'un soldat puis d'un athlète, mais sois aussi un homme de foi, comme le laboureur qui travaille la terre et qui sait que c'est Dieu qui va faire croître la semence que tu as semée. Alors, je voulais vraiment vous donner dans ces capsules des petites réflexions, c'est pas pour rien que ça s'appelle inspiration, pour vous montrer comment l'apôtre Paul travaillait avec ses disciples, comment il les entraînait et comment il les amenait eux aussi à gagner des victoires dans leur vie et à remporter le prix comme lui l'a remporté. Mais comme j'ai dit, peut-être pas tout le monde qui va avoir la médaille d'or, mais on peut tous se qualifier. Alors, je vous laisse là-dessus, mais avant, je voudrais juste faire une prière avec vous. Parce que ça, c'est la chose la plus merveilleuse, puisqu'elle change le cours de notre vie. Voyez-vous, on peut s'en aller dans le train de la vie, puis que sera, mais on peut aussi changer le cours de notre vie et de notre vie éternelle quand ce sera le temps de passer de l'autre côté. Et comment on fait ça? Eh bien, vraiment, c'est en acceptant le plan que Dieu avait pour quiconque voudrait le croire. Et son plan, c'était, je vais envoyer mon fils, il va naître d'une femme. Il va démontrer au monde mon cœur, comme il l'a fait dans les 4 évangiles. Et après ça, il va payer le prix à la croix du péché qui amène les gens à avoir une séparation avec moi. Il va payer le prix du péché. Et tous ceux qui croiront que mon Fils a payé le prix et qu'il est vivant aujourd'hui assis à ma droite seront sauvés. Alors, si vous voulez répéter après moi, on va prier ensemble. Amen. Dites, Père éternel, je crois dans mon cœur que Jésus est venu et qu'il a payé le prix. Tu es mort à la croix, Seigneur Jésus. Tu es descendu aux enfers, mais tu es ressuscité des morts et tu es assis à la droite du Père. Viens maintenant prendre le contrôle de ma vie et je crois que par toi, je suis sauvé et que j'appartiens maintenant au royaume de Dieu, que je vivrai pour l'éternité avec toi et Dieu le Père. Merci Seigneur Jésus. Alors, on se dit encore à la prochaine pour une autre série qui saura vraiment vous plaire. Encore une fois, je l'espère. Chantal Paulus est avec vous tous les jours du lundi au vendredi sur Facebook et YouTube. Vous pouvez écrire à Chantal en privé sur Messenger. Si vous avez manqué une capsule, retrouvez-la sur la section vidéo de Facebook ou sur YouTube si vous désirez faire un don par Interac. Voici l'adresse courriel capsule.inspiration au pluriel @gmail.com. Le mot de passe est inspiration au pluriel. Vous pouvez aussi faire un don par www.eslr.org/don.
/DONS. Veuillez indiquer en mémo Capsule Inspiration.